La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ces jours de fête à l'honneur de la Vierge Marie. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête. Ils en glorifient le Fils de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 11 août, notre mère l'Église en République démocratique du Congo célèbre la solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, patronne de la République démocratique du Congo. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 11, verset 19, puis au chapitre 12, du verset 1 au verset 6, puis au verset 10. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, du verset 20 au verset 27. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 1, du verset 39 au verset 56. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche d'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, tournée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait les tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les mena avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'attendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité, car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est à Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun en son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal, c'est lui en effet qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, la lecture de la page de l'Apocalypse relative aux signes de la femme annonce avant tout le combat de l'Église contre les forces du mal. C'est en Marie que l'Église a remporté sa victoire essentielle sur le péché et sur la mort. Saint Paul évoque ensuite la résurrection du Christ et celle des chrétiens. Mais entre le Christ et le chrétien, il y a Marie, la mère du Christ, et la première des chrétiennes. Nous pouvons écouter ensuite dans l'Évangile Marie chanter son Magnificat, le puissant fit pour moi des merveilles. Ainsi, mes frères, mes sœurs dans le Christ, des lectures que nous venons d'entendre, nous pensons que 3 idées forces peuvent les résumer. La première idée force, la femme de l'Apocalypse. La deuxième, la victoire de Marie sur la mort. Et la troisième, le bonheur de Marie.
la femme de l'Apocalypse. Dans l'ensemble des visions rapportées par les livres de l'Apocalypse, celle de la femme à la fois glorieuse et persécutée, venue du ciel et réfugiée dans les déserts, représente, selon les exégètes, le peuple de Dieu donnant naissance au Messie. Malgré l'intervention du démon et des puissances du mal, celui-ci peut accomplir sa mission et rejoindre la gloire de Dieu. Cette femme est l'image de l'Église qui, tout au long de son histoire, ne cesse au milieu des persécutions d'affronter le Christ à chaque génération. La tradition de la piété chrétienne a donné un sens marial à cette vision et a vu Marie dans cette femme. L'imagerie grandiose, soleil, étoile, lune, qui lui confère une gloire proche de celle de Dieu, convient bien à la célébration de l'Assomption de Marie au ciel. De même, l'affrontement du Messie dont la douleur et la fuite dans le désert peuvent être attribués à Marie dans le sens qui est présenté par l'évangile de l'enfance. Le texte de l'Apocalypse s'achève par la louange de Dieu et du pouvoir de son Christ. De même, notre célébration mariale va plus loin que Marie et veut rendre grâce au Seigneur et à son Christ. Deuxième idée force, la victoire de Marie sur la mort. Pour éclairer les doutes et les controverses qui divisaient les communautés chrétiennes au sujet de la résurrection, Saint Paul affirme sereinement et la résurrection du Christ est celle de ceux qui lui appartiendront au jour de son retour. S'en sera fait alors définitivement du pouvoir de la mort. Les dogmes de l'Assomption affirment que le corps de Notre-Dame n'a pas eu à attendre dans la corruption du tombeau pour participer à la gloire de la résurrection du Christ. Chacun à son rang, disait Saint Paul. Marie, en raison de son rôle unique dans l'histoire du salut, occupe un rang particulier dans la gloire. La foi de l'Église la voit désormais tout entière comblée de la gloire de la résurrection. Troisième idée force, le bonheur de Marie. L'Évangile présente Notre-Dame non dans la gloire céleste, mais dans une démarche et une rencontre bien humaine, au moment où est caché en elle le mystère de sa maternité divine. Élisabeth est inspirée par Dieu pour deviner la bénédiction unique entre toutes, qui est celle de Marie, et elle voit la source de son bonheur dans la foi en l'accomplissement des paroles de Dieu. Si nous ne partageons pas le privilège unique de Notre-Dame, nous pouvons cependant prendre part à sa foi et donc à son bonheur. En honorant Notre-Dame élevée au ciel, nous réalisons la prophétie de son Magnificat. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Nous pouvons accueillir sa parole qui nous invite à la joie, puisque l'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge. À condition d'accepter d'être à l'image de Marie, humble servante, et d'être comme elle,
de la race d'Abraham, c'est-à-dire des pauvres qui acceptent de croire. Le regard vers la gloire de Marie au ciel nous ramène donc sur notre terre où dès maintenant, pour son peuple, le Seigneur accomplit des merveilles. Nous allons demander en ces jours à Notre-Dame de l'Assomption de donner à provision les grâces de l'Assomption à notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que ses fils et filles puissent vivre en homme et en femme, assoiffés de rejoindre un jour la très sainte Vierge Marie au ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.